Bonjour et bienvenue à l'émission Chrétien comme Christ. Aujourd'hui, nous partagerons le thème de la parole de Dieu nous rend forts. Alors Christine, là, tu as déjà un texte, je pense, qui va nous éclairer dans les Actes des Apôtres? Oui, dans les Actes des Apôtres, chapitre 20, et c'est Paul qui va parler aux Éphésiens, il va dire au verset 32, « Maintenant, frères, je vous confie à Dieu et au message de sa grâce, lui qui a le pouvoir d'édifier et de vous donner un héritage avec tous les saints. » Alors en fait, on est dans le contexte où Paul, c'est la dernière fois qu'il rencontre les Éphésiens, et on sait qu'il a passé plus de 3 ans avec eux à leur expliquer la parole de Dieu, vraiment à leur dire tout ce qu'ils devaient savoir. Mais il dit dans les versets précédents qu'il sait qu'après son départ, des loups cruels vont s'introduire parmi eux. Et quand il parle des loups, il parle de personnes qui sont soit déjà à l'intérieur et qui vont essayer de détourner les Éphésiens de la parole, ou bien soit venir de l'extérieur et de nouveau apporter des enseignements qui n'ont rien à voir. Et il dit, mais c'est vraiment important que vous restiez sur la parole et je vous confie vraiment au message à Dieu et au message de sa grâce. Restez, tenez ferme sur ce message de la grâce de Dieu. Oui, donc ici on voit qu'on est dans un contexte, pas de persécution, mais quand même. ou plutôt de tentation, où il va y avoir des personnes, comme tu dis, hein, qui vont venir et qui vont essayer de mettre à mal les enseignements, finalement, comme dans notre vie de tous les jours, oui. Parce que c'est ça, c'est de dire, mais ce message, ce passage est actuel parce que nous vivons ces choses-là au quotidien. Il y aura toujours des nouvelles théories, il y aura toujours des choses qui vont venir et qui vont contrer, qui vont dire on n'est pas d'accord avec ce que la parole de Dieu dit, on n'est pas d'accord avec ta foi, ou qui vont nous remettre en question notre mode de vie, notre manière de vivre, les choix que nous avons faits qui est en conformité avec la parole de Dieu, bien sûr. Oui, et donc, là, il est en train de dire, mais je sais que ça va arriver. C'est pas comme si vous n'êtes pas dans une bulle. Et c'est ça aussi qui est intéressant, c'est de dire, la parole de Dieu ne nous rend pas forts que lorsque nous sommes entre chrétiens, dans une école biblique, par exemple, ou lorsque nous avons beaucoup de réunions de semaine, etc. Donc, oui, bien sûr, là, à ce moment-là, il y a rien d'extérieur qui va venir, mais elle nous rend forts, surtout dans un contexte où il va y avoir une confrontation de puissance. Alors, Paul est en train de parler, bien sûr, aux Éphésiens, et il faut savoir que au chapitre 19 des Actes, on voit Paul à Éphèse, et il enseigne dans une école qu'il a louée pour faire une école de formation des disciples de Jésus-Christ, parce que beaucoup de gens viennent à Éphèse, se convertissent à Éphèse et retournent dans leur région avec le message de l'Évangile, le message de la foi. Et bien sûr, Paul, qu'est-ce qu'il va faire? Il va enseigner la parole de Dieu. Il va démontrer que Jésus est le Christ et que Christ est venu mourir pour eux sur la croix et ressusciter. Donc son message, ça va être cela. Mais il se trouve au milieu d'une nation, d'un peuple qui ne croit pas au Dieu unique, à l'Éternel, qui croit en toutes sortes d'idoles. Et à Éphèse, il y a plein d'idolâtries, plein de superstitions, plein de magie, plein de sorcellerie. Et c'est un exemple du monde d'aujourd'hui. Et c'est dans les coutumes aussi, hein. C'est pas seulement c'est là sur place, c'est comme ça que beaucoup ont grandi dans ces croyances-là. Exactement. Et dans le monde actuel, on le sait parce qu'on est confronté à cela tous les jours, il y a beaucoup de gens qui tout d'un coup ont cru à toutes sortes de choses, mais pas dans la parole de Dieu. Et quand on arrive avec la parole de Dieu et qu'on éclaire les personnes avec ce que la parole dit, pour changer notre vie, waouh, il y a une révélation. Mais alors, le tentateur, qui se cache toujours de différentes manières, va venir en disant, mais non, c'est pas ça qu'il est écrit, non, Dieu n'a pas dit de faire comme ça. Il va détourner le sens de la parole de Dieu. Et quand l'apôtre Paul parle de loups ravisseurs, il parle de ces personnes qui viennent pour voler notre salut, pour voler notre victoire en Jésus-Christ, pour nous faire douter de l'œuvre parfaite de Christ. Et il dit aux Éphésiens, faites attention parce que ça va se passer. Mais pour que vous soyez prêts, alors restez
dans cette parole de Dieu, dans le message de la grâce, et il insiste bien de la grâce de Dieu, hein, et au message de sa grâce. C'est-à-dire que nous sommes sauvés par la grâce et non pas par les œuvres. La religion va nous imposer des œuvres, l'amour de Dieu nous offre la grâce. Oui, parce que si on réfléchit aujourd'hui, hein, lorsqu'on écoute, la plupart des autres théories, justement, sont souvent basées sur les mérites. Les mérites, hein, les efforts. Toujours les efforts, les mérites, tu dois faire ceci, tu dois faire cela, et si tu fais ça, alors tu auras ça, si tu fais ça, alors tu auras ça, et quelque part, tout ce qu'on peut avoir jusqu'au salut est basé sur les mérites, et on enlève la puissance de la grâce, on enlève la manifestation de la grâce de Dieu, alors que c'est vraiment ça la base de l'évangile, et c'est ça qui dérange aussi. Ouais. C'est-à-dire que ça nous dérange, et ça dérange fortement de dire que nous avons des choses que nous ne méritons pas. Ça dérange fortement de dire mais tu peux avoir accès à ça sans avoir rien fait pour être sauvé. Eh bien, tu es sauvé parce que Jésus a donné sa vie pour que tu sois sauvé. Et ça aussi, on a besoin d'être, il est dit, ça vous rend fort, ça veut dire que comment est-ce que je fais pour être fort? C'est une question d'assurance alors à ce moment-là. C'est une question d'assurance, c'est une question justement de rester, de demeurer dans la parole de Dieu. Et au lieu de croire tout ce qu'on vient de nous dire, c'est vraiment de revenir à cette base, et cette base de la grâce. Hein, comme tu disais, c'est vraiment tellement important de savoir que non seulement la grâce de Dieu, elle est pour nous, pour notre salut, nous n'avons rien mérité pour être sauvés, mais aussi Dieu ajoute à cette grâce-là toutes les autres grâces pour que nous puissions vivre conformément à sa volonté, mais par sa force, hein, on en parlait dans l'émission précédente, mais que ce soit le Saint-Esprit vienne en nous, et savoir que nous continuons à dépendre de sa grâce, et que le message de Dieu, ça reste le message de la grâce, et je vais dire nos efforts, il y a des efforts à faire pour recevoir la grâce. Oui, c'est ça. C'est ça. C'est ça, et c'est des décisions, exactement, de dire, je vais recevoir la grâce. Et alors, c'est tout le message de la grâce, parce que souvent, dans nos milieux chrétiens, on a deux branches qu'on connaît sur la grâce, c'est-à-dire le salut par la grâce, là, il n'y a pas de problème en général. Je suis pardonné par la grâce, la grâce, mais on oublie la vie, la plus grande partie qui est la vie par la grâce, la victoire par la grâce, la réussite par la grâce, l'accomplissement de la volonté de Dieu pour nous par la grâce, le fait de venir dans sa présence constamment par la grâce. Donc toutes ces choses-là, on dit la grâce je connais parce que je suis sauvé par la grâce et parce que je sais que Dieu me pardonne quand je fais quand je pêche, je sais que Dieu me pardonne par la grâce. Mais il y a tout le reste. C'est comme si on connaît deux petits trucs sur la grâce. Et l'apôtre Paul le dit clairement dans ce passage, et parfois il faut bien regarder le passage, il nous dit donner un héritage avec tous les saints. Et dans l'émission précédente, on a parlé qu'on était devenus des enfants de Dieu par la grâce, évidemment, dans le salut. Et l'apôtre Paul rajoute dans l'Épître aux Romains au chapitre 8 que nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Donc nous avons part à un héritage extraordinaire. Et souvent, on le néglige parce qu'on ne connaît pas ce qu'il y a dans l'héritage. Et c'est pour ça que nous avons le Nouveau Testament et l'Ancien Testament où il est écrit notre héritage. Ouais. Et nous allons saisir l'héritage que nous avons, nous l'avons reçu, il nous appartient. Parce que le testateur est mort, Jésus est mort sur la croix et il est ressuscité. Et le message de la grâce, justement, c'est le fait que Christ, comme tu l'as dit tout à l'heure, a payé pour nous à la croix, qu'il est venu, qu'il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, qu'il est venu mourir pour nous, et qu'il est venu aussi, il est descendu en enfer, il est resté 3 jours dans le séjour des morts, il est revenu à la vie parce que la mort n'a pas pu le retenir, et il est ressuscité aujourd'hui, et il est le premier ressuscité, et qui vit éternellement. Et il le dit d'ailleurs dans l'Apocalypse au chapitre 1 et au verset 8 qu'il est l'alpha
l'alpha, l'oméga, celui qui était mort et maintenant il est vivant au siècle des siècles. Et on voit cette grâce extraordinaire, nous l'avons en Jésus. Amen. La grâce que nous avons, elle est en Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Et nous devons saisir cette grâce parce que lorsque nous allons être confrontés à l'ennemi qui va essayer de nous dire le contraire, nous allons lui dire stop, stop, stop. J'ai un écrit là, ça s'appelle la Bible, dans lequel il y a des promesses, et je vais sortir les promesses et tu vas voir que toi tu vas t'enfuir. Parce que je suis plus que vainqueur. Et d'où l'importance de connaître la parole de Dieu. Hein, c'est ça. Donc Paul dit, mais c'est pour ça que je vous confie au message de la grâce, justement. Je vous confie au message, c'est-à-dire à la parole de Dieu. Hein, tu disais tout à l'heure l'importance de l'enseignement. Donc déjà à ce moment-là, et Jésus a été le premier à montrer l'exemple, parce que finalement Jésus c'était aussi un rabbin, un enseignant, pardon. Donc Jésus a montré l'exemple avec les disciples en disant mais je vais vous enseigner pendant ces 3 années, je vais partager toutes ces choses-là, et il est même dit que on ne pourrait pas, tout ce que Jésus a dit et a fait, ça prendrait toutes les bibliothèques du monde. Donc c'est-à-dire qu'il y a énormément de choses qui se sont dites et qui ont été faites. Et donc, l'importance d'être ancré dans la parole de Dieu. Souvent, on se dit, oui, mais le Saint-Esprit va m'enseigner. Oui, c'est vrai, bien sûr, le Saint-Esprit nous enseigne, mais il nous enseigne aussi au travers de la parole de Dieu. Essentiellement. Et au travers aussi des enseignements des autres. C'est-à-dire que on va écouter un message, on va écouter un enseignement, et alors qu'on est en train d'écouter des choses de la parole de Dieu qui sont en train d'être données, eh bien, le Saint-Esprit va nous éclairer, va nous enseigner pour des choses qui nous concernent dans notre vie de tous les jours. Et finalement, on a besoin de cet enseignement, on a besoin d'être ancré. Pourquoi ? Parce que, il est dit, mais parce qu'il y a des gens qui vont venir et qui vont essayer de vous déstabiliser. Et si vous dites, mais moi, finalement, j'ai pas besoin de tout ça, je vais faire, je vais vivre comme ça ma foi chrétienne sans fondement, eh bien, quand quelqu'un va venir et va remettre quelque chose en question, eh bien, on va perdre du temps à se dire, est-ce que vraiment c'est la vérité? Est-ce qu'il a raison? Je sais pas. Et on va commencer à avoir du doute, hein, et on va se dire, mais pourquoi est-ce que je crois ce que je crois? Moi, je me souviens que lorsque j'étais à l'école biblique, il y a une des écoles bibliques que j'ai faites, mais à un certain moment, mais tout ce que je croyais était remis en question. C'est-à-dire que j'ai dû me poser les vraies questions. Pourquoi est-ce que je crois ça? Parce que jusqu'à présent, c'était je crois ça parce qu'on me l'a dit, j'ai écouté dans un message, et donc forcément ça doit être vrai. Mais j'avais jamais remis les choses en question. Et alors on va dire oui, mais c'est dangereux. Non, c'est pas dangereux de faire ça. On se fortifie en faisant ça. C'est-à-dire que lorsque quelqu'un vient et il dit mais finalement t'es sûr de croire ça, je sais pas. On recherche dans la parole de Dieu et on revient en disant « Oui, je suis sûr, voici pourquoi je suis sûr. » Et là, on est fort. Et c'est pour ça qu'on dit que la parole de Dieu nous rend fort. C'est pas cette force, c'est notre assurance quelque part. C'est le manque de doute en disant « Mais non, j'ai plus de doute. Non seulement je base sur... je sais ce que j'ai vécu, je sais ce que... Et ça aussi, c'est un témoignage de la parole. Mais en plus, ce que j'ai vécu est appuyé par la parole. Et donc, je sais que c'est la vérité. Justement, Jésus disait à la fin du sermon sur la montagne, Matthieu chapitre 7, il dit « Celui qui entend les paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme qui a bâti sa maison sur le roc. Et il parle de 2 types de maisons, une maison bâtie sur le roc, une maison bâtie sur le sable. Et il dit, toutes les 2 maisons ont été bâties, elles sont construites, c'est peut-être les mêmes maisons, c'est peut-être la même architecture. Il dit, mais la tempête est venue, et la tempête, l'épreuve, la difficulté, la tentation, est venue frapper les 2 maisons. Mais le fondement de la première était sur le roc, c'est-à-dire qu'elle était solide. Et le roc, ça représente la parole de Dieu, ça représente l'enseignement de Jésus, l'enseignement de la Bible, tandis que le sable, ça représente l'enseignement du monde. Ça représente l'enseignement de monsieur tout le monde, de toute superstition ou croyance ou tradition
que nous avons dans notre vie. Et quand la tempête arrive, la tradition, elle ne tient pas. Elle ne tient pas la route. La maison s'est effondrée et il dit, et sa ruine a été grande. C'est pourquoi Jésus nous dit, bâtis ta maison sur le roc de la parole. Bâtis ta maison solidement en croyant et en connaissant la parole de Dieu. Et c'est là en pratique. Et il faut le mettre en pratique. Tout à fait, oui. Et j'aimerais relire peut-être le verset 32 qu'on a lu tout à l'heure dans la version de la Passion. Et il dit, donc maintenant je vous confie entre les mains de Dieu et le message de sa grâce, qui est tout ce dont vous avez besoin pour devenir fort. Oh. Toutes les bénédictions de Dieu sont transmises par le message de sa grâce qu'il donne comme héritage spirituel donné à tous ses saints. Et ça, c'est quand même extraordinaire de voir que effectivement, nous avons besoin de ce message, la grâce de Dieu. Nous avons besoin de la parole de Dieu pour devenir fort, pour vraiment tenir ferme. C'est ce que tu disais, hein, que cette maison soit bâtie sur le roc de la parole, qu'on soit tout le temps, je vais dire. La Bible disait, mais que tous les jours, tu puisses lire et méditer la parole de Dieu, qu'elle soit écrite partout, mais surtout qu'elle soit écrite, qu'elle soit gravée dans ton cœur pour que tu puisses marcher selon elle, parce que c'est elle qui va nous permettre, je veux dire, de contrer et de ne pas nous laisser déstabiliser. Et je me souviens aussi au début de ma conversion, c'était vraiment tout au début, je parlais avec mon frère qui lui ne croyait pas, et après la conversation, j'étais un peu ébranlée, jusqu'à ce que je reprenne ma Bible, et là, il y avait comme... Ah mais oui, ce que j'ai dit c'était vrai, ah mais oui, c'est moi qui ai raison, ah mais oui, tout ce qu'il raconte, ça n'a rien à voir. Ouais. Et parce que vraiment, cette parole de Dieu me nourrissait, me fortifiait, me remettait sur pied en disant, mais c'est Dieu qui a raison, c'est pas ce que le monde peut dire. Oui, c'est ça. On a besoin de ce message constamment. On a besoin de, comme tu disais, donc, on a une base où on connaît la parole de Dieu. C'est-à-dire que il y a plusieurs choses, hein, quand il dit, je vous remets au message de la grâce. Eh bien, Paul est en train de parler à des personnes qui ont reçu un enseignement. Donc, oui. La base est là, elle est bonne. Hein, et comme dans chacune de nos vies, on a besoin de cette base-là. Et puis si on l'a pas encore, c'est le moment vraiment de l'écouter. C'est pour ça d'ailleurs qu'on fait ces émissions. Hein, c'est pour qu'il y ait cette base qui soit là. Et puis la deuxième chose, quand tu dis, mais quand la tempête vient, je retourne dans la parole de Dieu et je me refortifie dans la parole de Dieu. Et puis je peux me dire, ah ben oui, et comme je la mets en pratique et comme je fais ce que je lis, alors à ce moment-là, les doutes disparaissent totalement. Ouais. Parce que effectivement, lorsque c'est très juste de dire qu'on a besoin de mettre en pratique, parce que lorsqu'on apprend, on peut apprendre une tonne de choses, mais si on ne fait rien, eh bien ça peut être mis en doute constamment. Oui. Il suffit qu'il y ait quelqu'un qui soit très intelligent ou qui ait des bons arguments, ou comme lorsque le diable a tenté Jésus, hein, le diable il est venu avec la parole de Dieu, donc il vient et il remet tout en question. Il suffit qu'il y ait quelqu'un comme ça et qui vienne et puis qui dise ah mais non, oui peut-être, etc. Et si on l'a pas mise en pratique, eh bien le doute est là. Est-ce que vraiment c'est vrai? Est-ce que c'était pas pour il y a 2000 ans et c'est plus bon pour aujourd'hui? Est-ce que Dieu peut-être a changé d'avis depuis? Est-ce qu'il y a eu une évolution, vu que on est dans l'évolution? Donc est-ce qu'il y a eu une évolution dans ce que Dieu veut vraiment? Donc il y a toutes ces questions qui peuvent revenir, sauf si nous avons mis la parole de Dieu en pratique. Ouais. Et lorsque, non seulement nous avons étudié, mais qu'en plus nous avons expérimenté, eh bien à ce moment-là, il n'y a même plus la place pour le doute. C'est-à-dire que peu importe ce que les gens nous disent, écoute, tu peux dire ce que tu veux, mais c'est comme ce malade qui était guéri, hein, et puis ils interrogent, oui, mais par quel, est-ce que tu es vraiment guéri ou par quoi, machin? Et le malade, il répond, hein, avec les apôtres, il répond, il dit, écoutez, je sais pas votre charabia, je sais pas de quoi vous parlez, mais je sais une chose. J'étais aveugle et je vois. Alors. Devant ça, c'est rien. C'est-à-dire, l'expérience était là. Oui. Il avait vécu quelque chose d'extraordinaire et il pouvait le partager tout simplement. Il pouvait partager son vécu en disant, mais écoute, tu peux dire ce que tu veux sur les aveugles qui recouvrent ou pas la vue, ou est-ce que c'est... Mais moi, je sais une chose. Je comprends pas tout, mais je sais ce que j'ai vécu. Absolument. J'étais aveugle et maintenant je vois. Alors tu peux me dire ce que tu veux, je vois.
Et c'est la mise en pratique. C'est ça l'important. Parce que lorsque Paul il parle de « je vous confie au message », il n'est pas en train de dire « je vous confie à la théorie du message ». Il est en train de dire « je vous confie au message dans son entièreté », c'est-à-dire et l'enseignement et la mise en pratique, ça fait partie d'un tout. Ouais. On ne peut pas les dissocier. Aujourd'hui, dans notre monde actuel, très réfléchisseur, on dissocie les deux, c'est-à-dire on a tout d'un enseignement et puis peut-être éventuellement, de temps en temps, il y a la mise en pratique. Mais lorsque Paul parle, il pense pas du tout avec cette mentalité-là. Il a la mentalité globale, c'est-à-dire l'enseignement ne va pas sans la mise en pratique. Et donc, dans nos vies aussi, on devrait avoir cette même mentalité de dire, oui, je me base sur le message de la grâce parce que chaque jour, je reçois la grâce. Amen. Amen. C'est vrai. Alléluia. C'est vrai. Mais tu disais quand même tout à l'heure que quand on est dans une école ou bien même à l'église, mais bon, l'école de 3 ans et demi d'enseignement, c'est clair que là, ils étaient confortés, ils étaient bombardés par la parole, pas de problème. Et puis Paul dit, mais maintenant, je m'en fais. Ouais. Donc, vous ne serez plus bombardés de la même manière, mais c'est à vous à aller rechercher vous-même dans la parole ce dont vous avez besoin pour contrer toutes les attaques qui vont venir. Donc, vous avez les outils, mais utilisez-les. Et je crois que n'importe quelle école biblique ou même les enseignements qu'on donne à l'Église doivent conduire à cela, à ce que chacun puisse, pour sa part, aller dans la parole et trouver ce dont il a besoin pour vivre, pour réagir peut-être aux tentations, pour aller se replonger quand il y a une nouvelle théorie qui vient, de ne pas la gober comme cela. Hein, on va pas. Ouais. C'est important de ne pas tout gober, mais de dire ok, je vais retourner dans la parole, je vais voir ce que la parole dit vraiment, pas seulement ce verset-là, mais je vais regarder avant, je vais regarder après, je vais voir dans le contexte si c'est bien cela que ça veut dire. Et c'est ça qui va fortifier réellement notre foi. Et on a besoin d'avoir cette attitude, d'avoir soif de ce que Dieu dit pour ne pas avaler tout ce que n'importe qui peut nous dire. Oui, et même nous-mêmes, c'est-à-dire que des fois, on a un souvenir de ce qu'on a entendu dans un enseignement, par exemple, et puis on extrapole en se disant, oui, mais au fait, donc ça veut dire ça, et ça veut dire ça, etc. Mais je vais aller rechercher le verset quand même pour être sûr. Et par exemple, je reprends le verset, je lis et je dis « Ah non, c'est pas ça que ça dit. » Exactement. C'est pas bon. Ça m'arrive. Je me suis fait un film dans la tête. Exactement. Et il faut effacer le film. Hein, comme c'est comme ça, on peut dire « Ah non, non, non. » Ou alors on peut se dire « Ah non, j'ai raison. Je vais trouver quelque chose qui appuie ma théorie. » Mais on a tort. Et ça va nous arriver à tous. Hein, ça va nous arriver à tous. On extrapole un truc et puis on se fabrique des faux souvenirs parce que notre cerveau il est champion pour ça. Et donc on se dit mais non ça disait ça, mais au fait non on a pris une partie d'un verset, la fin de l'autre, on les a mis ensemble, on s'est dit que ça donnait bien. Et puis pour finir c'était pas juste. Et là aussi il faut savoir se dire je me suis trompé. Oui. Et ce que je viens d'extrapoler là c'est pas juste. Je vire ça et je vais... on revient à la parole. Je reviens à la parole de Dieu et je me soumets à la parole de Dieu. Donc, il y a aussi ce processus de reconnaître que je vais, parce que je vais à certains moments avoir tort. Et je décide, on en a déjà parlé beaucoup, hein, mais je décide de me soumettre à la parole de Dieu et ne pas soumettre la parole de Dieu à moi, à mes théories, mais moi je me soumets à la parole de Dieu. Et donc ça aussi, c'est important de dire « Ah mais non, je reconnais que j'ai eu tort là-dedans. » Et si on l'a déjà partagé, il faut retrouver les personnes à qui on a partagé, lorsque c'est possible, et faire un démenti. Et c'est vraiment important aujourd'hui de faire ce genre de choses-là, parce que ça montre que nous sommes totalement soumis à la parole de Dieu et pas le contraire. Oui, tout à fait. J'ai un exemple que j'ai vécu alors que j'évangélisais. J'étais confronté à quelqu'un qui avait une religion de l'Inde. Et il est venu me parler et il citait les versets bibliques. Il citait des versets bibliques, mais il ne citait jamais le verset en entier. Ah ouais. Et moi, j'essayais de lui répondre, et puis je trouvais pas la réponse que je devais lui dire. Parce que je savais qu'il avait faux, mais je ne connaissais pas le texte que j'aurais pu lui dire pour dire, non, la Bible dit autre chose. Et je lui disais, mais tu ne cites jamais les versets en entier, il y a des parties que tu ne cites pas. Et le lendemain, j'avais mon culte personnel, je me levais relativement tôt pour partir travailler, et j'étais à genoux au pied de
de ma table, là où j'avais mis ma Bible, et je lisais la Bible à genoux, je priais. Et puis, j'étais dans l'évangile de Jean, au chapitre 4 et au verset 22, et je lis « Le salut vient des Juifs ». Et lui me disait « Non, non, le salut vient de Krishna, le salut vient… » Et je dis « Non, non, la Bible dit le contraire, le salut vient des Amen. Juifs. » Amen. Oh, alléluia, j'avais la réponse à lui donner, que la Bible disait pas que le salut venait de ses idoles, mais qu'il venait de Jésus, parce qu'il venait des Juifs. Amen. Et c'était Amen. la révélation pour moi de ce verset, je l'ai retenu par cœur, parce que je me suis dit, waouh, Maintenant, je le sais. Je le La prochaine sais, fois que ça m'arrive. je connais l'adresse, je sais où il se trouve, je sais que c'est dans l'histoire de la Samaritaine, etc. Oh, ça m'a frappé, et je pouvais donner à cet homme-là, à ce jeune homme, que effectivement il se trompait. Donc tu l'as revu après alors le... Je n'ai pas eu l'occasion, il n'est pas revenu. Non, mais c'est un verset qui reste important parce qu'il y a toutes les religions orientales qui nous envahissent. Exactement. Et c'est important pour nous de savoir que notre fondement, il est effectivement le salut vient des Juifs et que Jésus n'était pas un Asiatique, il vient du peuple juif et c'est lui qu'il faut suivre, c'est pas autre chose. Ouais, donc c'est ça, donc la parole de Dieu, elle nous aide aussi hein, dans tous ces domaines-là, c'est-à-dire que on a des domaines général, on va dire, où effectivement on parle du salut, où on est confronté à d'autres religions qui viennent pour dire encore, et toujours basé sur les œuvres. Hein, et puis on a aussi où on parle des gens qui vont se baser sur la loi, sur le, donc qui enlèvent le concept de la grâce et tout est basé sur des mérites, mais à ce moment-là, c'est un peu c'est plus pernicieux parce que c'est dans l'Église. C'est dans l'Église. Et donc tout est basé sur des œuvres, tout est basé sur ça. Tu dois, tu peux pas, etc. Et t'as l'impression d'avoir 300 kilos sur les épaules en disant au secours, je dois faire toutes ces choses-là pour arriver à avoir un tout petit résultat. C'est terrible. Et puis après, il y a aussi nous-mêmes, c'est-à-dire tout ce qu'on s'est forgé comme théorie au cours des années, toutes les mentalités qu'on a forgées et que nous devons aussi combattre en disant mais on s'est trompé. Et tout ça, toutes ces choses-là, toutes les solutions quelque part, elles sont dans ce message de la grâce. Et c'est ça vraiment qu'on doit s'imprégner de ce message, de la parole de Dieu. Et encore une fois, lorsqu'on parle ici de grâce, c'est pas une grâce qui dit tu peux faire ce que tu veux parce que tu as la grâce de Dieu. C'est pas ça la grâce. La grâce, c'est de dire tu ne mérites pas, mais tu vas réussir. Tu vas réussir dans tout ce que tu entreprends. Tu vas être béni. Tu vas pouvoir accomplir la volonté de Dieu. Tu vas pouvoir vivre une vie de sainteté, etc. C'est ça la grâce de Dieu. C'est la grâce qui nous permet de vivre une vie conforme à ce que Dieu attend de nous. Et c'est là-dessus qu'on doit se baser en disant mais Seigneur, merci. Tout est par grâce. Merci pour ta grâce infinie pour nous. Eh bien, chers amis, merci encore de nous avoir suivis pour cette émission et on se retrouve très bientôt pour la suite. Au revoir.